Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde l'ouvrage de Friedrich Nietzsche intitulé Le Gai Savoir, publié en 1882. Cette première édition incluait uniquement les 4 premiers livres. Ce sera à l'occasion de la deuxième édition, en 1887, que sera ajouté le 5e livre, une préface et un appendice poétique intitulé Les chansons du prince hors la loi. Pour l'essentiel, l'ouvrage est composé d'aphorismes. Nietzsche nous présente des pensées à la fois courtes et puissantes, dans lesquelles il tente de cerner le caractère de l'être humain depuis que l'espèce existe et d'identifier les maux dont souffre l'Européen. Cette œuvre est très représentative de l'œuvre de Nietzsche en termes d'écriture. Nietzsche y présente l'être humain et décrit de manière clinique les maux dont souffrent nos sociétés. Le Gai Savoir sert d'introduction à Ainsi parlait Zarathustra, tant le Gai Savoir présente un diagnostic et Zarathustra les solutions. Le Gai Savoir institue donc les 2 grandes fictions que sont la mort de Dieu et l'éternel retour, auxquelles les 2 parties du livre d'Olivier Ponton sont respectivement consacrées. La première représente le versant nihiliste, la seconde le versant positif de la même idée. D'un côté, la mort de Dieu signifie la mort des formes. Il n'y a pas de transcendance, de norme absolue, mais un pur devenir. De l'autre, l'éternel retour consiste à redonner une importance maximale à chaque instant susceptible d'être revécu à l'infini. L'auteur insiste sur l'idée que Nietzsche ne décrit pas des faits, mais produit des pensées destinées à engendrer un nouveau rapport à la vie. Dans le premier livre, Nietzsche traite de la morale. Il explique en quoi celle-ci a pour effet d'étouffer les instincts nobles de l'être humain. Partant de là, Nietzsche va postuler que la société valorise la faiblesse et que pour se protéger des puissants, elle a inventé la pitié. Nietzsche aborde la condition ouvrière propre à la société industrielle. Il pose l'ouvrier comme étant aliéné, car il est tenu d'obéir non pas à ses besoins, mais à ceux de la société. Les 2 se révèlent incompatibles. Les premiers aphorismes permettent à Nietzsche d'exposer sa méthode d'analyse. Il adopte d'entrée de jeu, pour comprendre l'être humain, une analyse anthropologique, c'est-à-dire que pour comprendre l'être humain, il faut l'analyser à partir de ses racines, de ses instincts les plus élémentaires, et le décoder en tant qu'animal appartenant à un troupeau. Nietzsche va ensuite se lancer dans une vaste entreprise de démystification. Il dénonce les illusions que l'être humain entretient de lui-même. Il introduit la vision dichotomique qui va constituer son approche analytique. Supérieur, inférieur, noble, commun, individu, troupeau, bon, méchant, utile, nuisible, plaisir, déplaisir, bonheur, malheur. Il plaide en faveur d'une régénération des sociétés européennes. Dans le deuxième livre, Nietzsche nous livre quelques-unes de ses méditations au sujet des femmes, de l'art et du rapport entre l'art, la science et le mensonge. Ce que Nietzsche dit au sujet des femmes relève d'un sexisme primaire. Selon lui, les 2 causes d'affaiblissement des hommes se ramènent aux femmes et au mariage. Nietzsche affirme, à la toute fin de ce livre, que c'est l'art qui nous rend l'existence supportable. Ce livre est une méditation sur 3 thèmes: les femmes, l'art et le rapport entre vérité et réalité. Nietzsche peint les femmes comme des êtres perfides et manipulateurs dans la lignée de Schopenhauer. Elles et l'institution qui les relie aux hommes, le mariage, sont source d'affaiblissement des hommes. À travers ces attaques contre les femmes, c'est l'amour que vise Nietzsche. L'amour n'est au fond qu'un instinct de propriété. On ne fonde pas le mariage sur l'amour, on le fonde sur l'instinct de l'espèce, sur l'instinct de propriété. La femme et les enfants étant des propriétés sur l'instinct de la domination qui sans cesse s'organise dans la famille en petite souveraineté qui a besoin des enfants et des héritiers pour maintenir, physiologiquement aussi, en mesure acquise de puissance, d'influence, de richesse, pour préparer de longues tâches, une solidarité d'instinct entre les siècles.
Le troisième livre commence très fort. On y retrouve la célèbre formule choc et lapidaire qui a rendu Nietzsche très célèbre et qui lui a ouvert les portes de la postérité. C'est dans l'aphorisme 108 que Nietzsche affirme que Dieu est mort. Rien de moins. Nietzsche exhorte la personne humaine à ne pas attribuer à l'univers des traits qui lui sont propres. À ce sujet, il écrit « Gardons-nous de penser que le monde soit un être vivant. Gardons-nous de penser que l'univers serait une machine. » Bref, il nous suggère de nous éloigner de toute représentation anthropomorphique de l'univers. Selon lui, le caractère du monde est au contraire celui d'un chaos éternel. Dieu est mort. Soit. Mais qui l'a tué? Selon Nietzsche, ce sont les hommes tués Dieu. L'insensé. N'avez-vous pas entendu parler de ce fou qui allumait une lanterne en plein jour et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu! Je cherche Dieu !» Mais comme il y avait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua un grand rire. S'est-il perdu comme un enfant? Dit l'un. Se cache-t-il? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi criaient et riaient-ils pêle-mêle. Le fou bondit au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est allé Dieu ?» s'écria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Dieu est mort. Dieu reste mort. Et c'est nous qui l'avons tué. » La mort de Dieu est le résultat de nos actions et de nos rationalisations. Hélas, nous ne semblons pas avoir pris toute la mesure de cette mort divine. Dans un monde sans Dieu, la personne humaine doit oser devenir la personne qu'elle est. Elle doit vivre dans la joie et non pas dans le péché inventé par la morale issue du christianisme. Dans le livre 4, Nietzsche s'inscrit, pour une rare fois, dans une relation positive avec Descartes. Il écrit « Pour le nouvel an, je vis encore, je pense encore. Il faut encore que je vive, car il faut encore que je pense. » C'est en partie autour de la pensée de Descartes que Nietzsche rédige les aphorismes de cette partie du gai savoir. Il veut continuer à apprendre toujours. Apprendre quoi au juste? À voir le beau dans la nécessité des choses. C'est ainsi que je serai toujours de ceux qui rendent les choses belles. La pensée chez Nietzsche n'est plus une méditation de la mort. Elle est une exaltation de la vie. De même, le thème du surhomme annonce un combat pour les hommes nouveaux, pour la connaissance et l'amour des idées. Ces hommes nouveaux seront ceux qui recherchent en toute chose ce qu'il faut surmonter. Ces hommes ont abandonné toute peur et vivent dangereusement. Le surhomme est de ce fait un guerrier de la connaissance de la science joyeuse, celle qui détruit les anciennes illusions et bâtit de nouvelles valeurs. Amor fati, que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre aux laides. Je ne veux pas accuser. Je ne veux pas accuser même les accusateurs. Je détournerai mon regard, ce sera désormais ma seule négation. Et, en un mot, en grand, je ne veux plus, de ce jour, être jamais qu'un affirmateur. Nietzsche annonce qu'il veut non pas penser la mort, mais bien plutôt contribuer à rendre l'idée de la vie encore 1000 fois plus digne d'être pensée. Bref, qu'il souhaite participer à un mouvement d'exaltation de la vie. Il annonce ici l'arrivée des préparateurs, c'est-à-dire les nouveaux hommes émergents de cette époque nouvelle. Un type d'homme qui introduira l'héroïsme dans la connaissance, qui fera la guerre pour la pensée, pour les conséquences de l'idée. Des hommes qui en toute chose cherchent passionnément l'obstacle à surmonter. Les hommes qui se créent eux-mêmes. Nietzsche peste contre le vice européen de son époque, la chasse au gain, faire une chose plus vite qu'une autre. Dans l'aphorisme 335, Nietzsche règle ses comptes avec la devise de Socrate « Connais-toi toi-même », qu'il présente comme une féroce plaisanterie, ainsi qu'avec l'impératif catégorique de Kant, qu'il considère comme relevant d'un égoïsme aveugle. Le livre se clôt par un aphorisme qui porte sur un célèbre personnage, Zarathustra. Dans le livre 5, Nietzsche aborde plusieurs thèmes, comme la mort de Dieu, la science, l'apparence, la vérité, les vêtements et la morale, la religion, l'ascétisme chrétien,
le romantisme, l'idéalisme. Nietzsche affirme à l'aphorisme 352 que les Européens n'aiment pas se mettre à nu. Pourquoi? Parce que l'Européen ne peut se passer de la mascarade qu'on nomme vêtements. En tant qu'animaux domestiques, nous offrons un spectacle honteux qui nécessite le travestissement de la morale. Le travestissement de la morale est un thème qui revient plusieurs fois dans cet aphorisme. La morale est présentée comme un déguisement de la bête féroce qui vit en nous. L'Européen se travestit avec le manteau de la morale parce qu'il est devenu un animal malade, une bête infirme et mutilée, qui a d'excellentes raisons pour se montrer apprivoisé. Pourquoi en est-il ainsi, selon Nietzsche? Parce que l'Européen est presque un avorton, quelque chose de gauche et de faible. La morale permet aux Européens, selon Nietzsche, de paraître plus nobles, plus importants, plus reluisants, plus divins. La morale est donc perçue comme une authentique maladie. Elle rend la personne humaine malade de la vie. L'Européen que Nietzsche a sous les yeux n'a plus la force d'être. Il n'est qu'animal grégaire qui s'imagine être plus divin que les autres animaux. Les valeurs n'ont pas l'éternité devant elles. Elles ont leur temps. L'annonce d'un homme nouveau, le surhumain, capable de poser de nouvelles valeurs par-delà l'effondrement des anciennes, est indissociable de la mort de Dieu. Cet homme nouveau est débarrassé des idéaux mensongers que sont la vertu, la vérité, le bien, le beau qui emprisonnait la conscience. Nietzsche le voit comme l'incarnation de la grande santé. Dans le Gai Savoir, Nietzsche est à la recherche d'une science au service de la vie. Une science critique détachée de la croyance, donc libre de tout esprit religieux. Seule à ses yeux, la connaissance artistique, destructrice des idoles, est capable de se transformer en gai savoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.